Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de la taxe d'apprentissage et de la déclaration à faire dans la prochaine DSN, celle du mois de mai. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la taxe d'apprentissage? La taxe d'apprentissage est une taxe qui est calculée sur les salaires, plus précisément sur la masse salariale. Elle vise à développer l'apprentissage dans les entreprises et permet le financement des formations des apprentis. Qui est soumis à la taxe d'apprentissage? En principe, chaque entreprise qui a au moins un salarié est soumise à la taxe d'apprentissage. Une exonération existe pour les entreprises qui n'ont qu'un apprenti, par exemple, et qui ont une masse salariale inférieure à 6 SMIC mensuels. De plus, certaines associations sont exonérées également. Comment est payée la taxe d'apprentissage? La taxe d'apprentissage, elle est payée en deux fractions. Une première fraction est payée à l'URSSAF. On paye à l'URSSAF 0,59% de la masse salariale, soit 87% du montant total de la taxe. La deuxième fraction de la taxe d'apprentissage est destinée à des écoles. La deuxième fraction représente 0,09% de la masse salariale. Elle est versée à l'URSSAF qui redirige ensuite le total des cotisations vers des écoles. La première fraction de la taxe d'apprentissage est versée à l'URSSAF par le biais de la DSN, la déclaration sociale nominative. Cette première fraction est donc versée mensuellement avec l'ensemble des autres charges sociales. Le solde, la deuxième fraction, est versé quant à lui annuellement, est versé une fois au mois de mai et le prélèvement passe par la déclaration sociale nominative. En mai 2023, il convient donc de verser le solde de la taxe d'apprentissage, donc la quote-part de 0,09% de la masse salariale. Ce solde doit donc être versé par le biais de la DSN, le 5 mai pour les entreprises de plus de 50 salariés ou le 15 mai pour les autres. En plus de la DSN, il convient pour chaque entreprise de choisir et de définir l'école ou l'organisme de formation qui percevra le solde de la contribution. Il faut donc, pour le faire, se connecter par NetEntreprise sur la plateforme Soltea qui permet de choisir l'organisme de formation ou l'école qui sera bénéficiaire des cotisations. J'espère que ce petit tuto vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!